Bonjour, bonjour. J'ai envie de te poser encore une question aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises, que tu me partages en commentaire, qu'est-ce que tu attends pour prendre vraiment soin de toi? J'ai envie d'illustrer cette question avec un partage très personnel que je crois que je n'ai encore jamais vraiment partagé à l'écran. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. C'était assez simple, c'était assez doux, c'était assez évident et pourtant je ne l'ai pas vu venir. À l'époque, j'étais salariée. J'avais un boulot que j'aimais beaucoup, mais dans lequel je faisais pas mal d'heures supplémentaires. Quand je rentrais à la maison, j'avais aussi toute ma liste de to-do list, mes choses à faire. Et là-dedans, j'inclus faire du sport, répéter pour de la musique que je faisais à l'époque, et puis bien sûr, les lessives, le ménage, les choses à faire. Et puis, j'étais avec un chéri à l'époque. Et il travaillait beaucoup et du coup, il avait assez peu de temps pour gérer la maison. Donc, j'avais pris naturellement en charge de faire énormément de choses. Et puis jusque-là, tout allait bien, jusqu'à un moment où j'ai commencé à sentir de la fatigue. J'ai commencé à plus vraiment avoir envie d'aller au boulot. J'ai commencé à plus même avoir envie d'aller répéter ou de faire du sport. Mon corps commençait vraiment à me montrer qu'il avait de la grande fatigue. Et puis j'ai fait comme beaucoup de personnes peut-être font. Peut-être que toi tu fais ça aussi. Je me suis dit, je vais prendre un jour de repos, je vais prendre une soirée, je vais me coucher tôt, faire un week-end tranquille et puis ça va aller. Alors j'ai fait ça quelques fois, mais ça allait pas mieux. Mon corps a continué d'être de plus en plus fatigué, jusqu'à ce qu'un matin, je puisse plus me lever. Alors j'ai appelé le boulot et j'ai demandé 3 4 jours de repos. J'ai pris un arrêt maladie qui a dû être maximum d'une semaine. Je me rappelle juste que c'était pas très long, c'était juste suffisant pour que je me dise, OK, tu vas pas mettre l'entreprise en difficulté, ça va aller. J'aurais pas géré la culpabilité d'avoir à dire que j'étais en arrêt long, c'était même pas envisageable. Je voulais juste m'arrêter un petit coup pour me ressourcer. Alors j'ai fait ça. J'ai arrêté quelques jours, une semaine tout au plus, et puis j'ai repris. Et ça allait mieux. Franchement, ça allait mieux. J'étais reposée, ça allait mieux. Je me suis dit, chouette, tu t'es écouté, t'avais besoin de te reposer, tu t'es reposé, t'allais mieux, super. Est-ce que jusque-là, il y a quelque chose qui fait écho à ton histoire? Si oui, alors écoute la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien changé à mes habitudes, j'ai juste pris une semaine de repos et ça allait mieux. Et puis ensuite, les semaines se sont enchaînées, ont continué. Et puis au bout de quelques semaines, assez rapidement, je crois au bout de peut-être 2 3 mois maximum, de nouveau, cette fatigue. De nouveau ce besoin de ralentir, de nouveau ce corps qui veut plus aller. Et puis là, je me disais à l'intérieur de moi, mais comment ça se fait que mon patron, il s'en rend pas compte? Il voit bien que je suis malade, il voit bien que je suis fatiguée, il voit bien que ça va pas. Pourquoi il continue toujours de m'en donner plus? Et puis comment ça se fait que mon petit copain de l'époque, il voit pas que je suis fatiguée et il essaye pas de m'aider et il essaye pas de trouver une solution avec moi? Clairement, j'attendais que l'extérieur se rende compte de ma détresse et trouve une solution pour moi. Peut-être que toi aussi, tu te trouves à un moment dans ta vie où tu ressens de la fatigue, de la charge mentale, peut-être même que tu frôles le burn-out, peut-être même que tu l'as déjà fait. Et peut-être que là, avec mes mots, tu comprends que toi aussi, peut-être, tu attends que quelqu'un de l'extérieur s'en rende compte et t'allège ta charge. Laisse-moi te dire une clé importante ici et essentielle. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Personne n'est venu alléger ma charge. Personne ne m'a enlevé du boulot. Personne n'a pris la décision à ma place. Et j'ai envie de dire presque heureusement. Parce que si quelqu'un l'avait fait, si mon patron m'avait dit à l'époque, t'as trop de boulot, Delphine, je le vois, t'inquiète pas, j'adapte tes horaires. Si mon chéri m'avait dit, je vois que t'es fatiguée, attends, plutôt que de rentrer tard, je vais prendre des heures et je vais rentrer plus tôt pour t'aider à gérer à la maison. Peut-être que ça m'aurait soulagé quelque temps, mais ça n'aurait pas résolu le problème de fond. Parce que le problème de fond, c'est que je ne prenais pas la responsabilité de ma problématique. J'attendais que les autres prennent la responsabilité de mon problème. Et tu sais quoi, ça peut pas fonctionner comme ça. Ce qui va être important à un moment, c'est que toi, tu te responsabilises, que toi, tu prennes conscience que c'est ton énergie qui est en train de s'éteindre, que c'est à côté de ta vie que tu es en train de passer. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que si tu étais en train de vivre ta meilleure vie, tu ne serais pas fatigué, ton énergie vitale se renouvellerait en permanence et tu serais pleinement épanoui. Est-ce que c'est ça que tu vis actuellement? Si tu écoutes cette vidéo, c'est que peut-être justement non. Tu ressens de la fatigue, des charges mentales, une charge émotionnelle, un trop-plein, et tu attends que quelqu'un de l'extérieur t'aide à prendre soin de toi. Eh bien, je te le redis, ça ne marche pas comme ça. C'est à toi de poser les fondations dans ta vie pour toi prendre soin de toi.
soin de ton énergie vitale, soin de respecter ton rythme, ce qui est juste pour toi. C'est à toi d'aller chercher pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dire stop quand tu en as trop? Pourquoi tu n'arrives pas à entendre les signes de ton corps? Pourquoi tu n'arrives pas à t'autoriser à prendre une pause quand c'est visiblement tout ce que ton corps a besoin? Pourquoi tu n'arrives pas à adapter ton rythme à ce qui est juste pour toi? Je te parle pas ici de révolutionner complètement tes journées, de tout plaquer pour partir à l'autre bout de la planète. Je te propose juste d'intégrer dans ta routine quotidienne, exactement comme à un moment tu as intégré que tu te lavais les dents le matin, que tu prenais une douche dans la journée, que tu mangeais 3 repas ou peut-être 4 dans la journée, etc. Ou peut-être même que tu fumes ou je ne sais quoi, d'intégrer dans ta routine au quotidien quelques minutes de break, de pause, de relâchement, peu importe, quelques minutes où tu te ressources. 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, peut-être 10 si tu peux, peut-être 20, je ne sais pas, mais intégrer petit à petit comme une nouvelle habitude. Pour que tu n'aies plus besoin de poser un arrêt maladie, pour que tu n'ailles plus jusqu'au burn-out, pour que tu n'ailles plus jusqu'à la crise d'angoisse, le pétage émotionnel, parce que tu vas t'auto-réguler toi-même, parce que tu vas apprendre à te connaître, à te respecter. C'est clairement quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, c'était pas inné chez moi. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai dû me mettre de la discipline. Exactement comme quand tu apprends à te laver les dents quand tu es enfant. Au début, tu le fais parce que tes parents te le disent. Si tes parents te le disent pas, t'oublies parce qu'il faut du temps pour mettre en place une habitude. Eh bien là, moi, je mettais un rappel dans mon téléphone, prendre 5 minutes pour me ressourcer. Je le mettais 3 fois par jour parce que c'était le rythme dont j'avais besoin. Et puis après, j'ai augmenté à 10 minutes. Et puis après, j'ai fait 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. J'ai essayé comme ça à tâtons de trouver le rythme qui était juste pour moi. Mais le plus essentiel, c'est que tu comprennes que si ce n'est pas toi qui le fais, personne ne le fera. Et qu'il n'y a rien de plus précieux que ton énergie vitale. Quelle est la personne la plus importante pour toi dans ta vie? Ça devrait être toi-même. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne avec qui tu vis 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu es ton propre temple. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Parce que les autres ont tout simplement pas le temps de s'occuper de toi. Les autres s'occupent de leur propre énergie vitale, de leur propre vie, et ils n'ont pas le temps de regarder, de se faire du souci pour les autres personnes autour d'eux. Alors, entends bien par là, je te dis pas que ce serait pas chouette que ton mari, ton copain ou tes enfants respectent ton rythme, mais ça ne pourra pas venir en priorité. La priorité, c'est moi, je prends soin de moi, et du coup, les autres me voient faire et peuvent eux aussi prendre soin de moi. Ce n'est pas possible pour quelqu'un de l'extérieur de prendre soin de toi si toi-même tu ne le fais pas déjà. Si cette vidéo te parle, si tu te dis, ok, là, effectivement, il faut que je prenne du temps pour moi, je propose des espaces de 2 heures, une fois par semaine, en danse intuitive, holistique et sacrée. C'est de la danse intuitive, autrement dit, c'est du mouvement libre. C'est vraiment un moment où on va commencer par une méditation d'ancrage dans le silence pour revenir au calme et à la paix. On va faire un automassage du corps pour libérer déjà quelques petites tensions et ensuite on va partir sur de la musique pendant 3 quarts d'heure pour aller libérer justement des mémoires, réouvrir l'espace, respirer en grand, se ressourcer, s'amuser, rire, peut-être pleurer si j'ai besoin de déposer des larmes. En tout cas, une danse libre, c'est-à-dire que ça sort complètement du lot des obligations. J'ai même envie de dire que ça sort tellement du cadre de ce qu'il faudrait faire pour. C'est vraiment une danse pour être qu'il y a des danseurs des fois des danseuses qui restent simplement assis ou allongés pendant 3 quarts d'heure et qui vont juste faire des petits mouvements comme ça parce que c'est tout ce qu'elles ont besoin ce soir-là. Moi, j'ouvre un espace de 2 heures pour que pendant ces 2 heures, tu puisses te déposer et être exactement ce que tu as besoin d'être. Et ce moment de ressources, je te le propose en direct le vendredi soir à 18h30. C'est donc des ateliers de danse intuitive, holistique et sacrée. Et tu peux bien sûr les refaire autant de fois que tu veux parce que tu as accès à un replay lorsque tu t'inscris. Tu peux aussi les faire en décalé si t'es pas là à 18h30. Mais si tu sens que tu as besoin
de prendre du temps pour toi et pas juste une fois de temps en temps quand tu es arrivé au bout du rouleau et que c'est un peu trop tard, mais que tu veux anticiper, mettre en place une routine dans ton quotidien et que tu penses que tu peux t'accorder 2 heures pour toi, alors rejoins-nous dans ce groupe qui s'appelle Renaissance, qui commence dès demain, vendredi 23 janvier. Je te souhaite une très belle soirée. Je demeure disponible si tu as besoin de renseignements. En attendant, très belle journée.